Salut à tous les handballeurs et les handballeuses. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de nutrition. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du bénéfice des IGBA pour nous les handballeurs. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est les IGBA? Tout simplement, IG ça veut dire index glycémique. Donc vous allez me dire, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ce nom scientifique, ça m'a l'air compliqué, etc. Alors non, vous allez voir, c'est tout simple. En fait, ça va permettre de mesurer la vitesse à laquelle un aliment sucré que vous allez manger va augmenter le taux de sucre que vous avez dans le sang. Donc le taux de sucre que vous avez dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Donc c'est tout simple, c'est ça l'index glycémique, c'est ce qui permet de mesurer la variation de votre glycémie, la vitesse à laquelle l'aliment que vous avez mangé va la faire plus ou moins augmenter. Cet index glycémique, il est basé de 0 à 100, sachant que 100 est la valeur maximale qui est du glucose, donc le sucre de base tout simple. Vous allez voir qu'on a différents types d'index glycémique, donc on a les IG bas, ce qu'on va voir ensemble. On a aussi les IG modérés qui sont intéressants et on a les index glycémiques hauts. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, vous voyez qu'avec la consommation d'aliments à index glycémique haut, comme les bonbons, les biscuits, etc., votre glycémie va augmenter très rapidement et elle va aussi chuter très vite. Ce qui va provoquer du coup, comme vous voyez juste après, une hypoglycémie, chose qu'il faut absolument éviter lorsque on est en match ou en entraînement. Ça peut complètement mettre à mal votre niveau, votre potentiel, complètement foirer votre match. Et comme vous voyez juste à côté avec l'autre courbe, la consommation d'aliments avec un index glycémique qui est plus bas va permettre d'augmenter votre glycémie, mais beaucoup moins haute. Ça va être beaucoup plus diffus et beaucoup plus intéressant parce que ça ne va pas créer d'hypoglycémie et ça va vous permettre d'avoir une glycémie, donc un taux de sucre dans le sang qui est plus constant et qui va être plus intéressant à utiliser lors des matchs, des entraînements, lors de votre effort tout simplement. Voilà pour ce qui est d'un petit peu la définition de l'index glycémique. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est clairement les bénéfices de la consommation d'aliments à IG bas. Donc déjà, premièrement, comme on l'a vu juste avant dans le petit graphique, la consommation d'index glycémique bas va éviter de faire des hypoglycémies, donc des trop grandes variations de votre glycémie, du taux de sucre, et provoquer des hypos qui vont complètement foirer vos matchs ou vos entraînements, parce que vous allez avoir un coup de pompe en plein effort, et là pour le coup, ça va mettre à mal vos performances, ça va mettre à mal votre réflexion, ça va complètement jouer sur votre niveau, votre potentiel, et vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir être aussi performant que d'habitude. Deuxième avantage à consommer des aliments à index bas, ça va être une meilleure répartition de la masse grasse. Donc comme on l'a vu, quand vous allez consommer des IG hauts, votre taux de sucre sanguin va augmenter très vite. Donc pour faire descendre ça, votre corps il va produire une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, donc c'est ce qui va permettre de faire réduire le taux de sucre dans le sang. Et pour le coup, lorsque celle-ci, donc l'insuline, est produite en très grande quantité et très vite, ce qui va se passer, c'est que votre corps va stocker les graisses, surtout au niveau abdominal. Et pour le coup, ça, c'est hyper mauvais. Il faut vraiment éviter le stockage de graisse à ce niveau-là, parce que justement, au niveau abdominal, c'est là où on a tous les organes, et ça risque de causer divers problèmes par la suite. Donc c'est pour ça que la consommation d'IG bas, c'est un des premiers avantages, c'est ça, c'est que ça va permettre de mieux répartir la prise de masse grasse. Ensuite, la consommation d'index glycémique bas va aussi améliorer vos performances intellectuelles. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis handballeur, j'ai envie d'avoir des conseils vraiment pour les matchs ou les entraînements, j'ai pas forcément besoin d'améliorer mes performances intellectuelles pour savoir jouer. Et pourtant, ça va être très important justement de faire attention à ces performances-là. Pourquoi? Parce que en ayant consommé des aliments qui vont faire augmenter grandement votre glycémie, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous concentrer. Vous allez être aussi plus sujet au changement d'humeur et du coup, ça va vous rendre plus aigri, plus énervé, plus susceptible, que ce soit envers vos coéquipiers, vos adversaires ou même l'arbitre. Et du coup, ça va aussi nuire à la gestion du jeu pour analyser les situations, pour savoir quelle tactique utiliser, pour analyser le jeu de l'adversaire. Tout ça, c'est des performances intellectuelles, mais qui sont utilisées pendant vos matchs et vos entraînements. Et si malheureusement
un aliment, ce que vous avez mangé, ça vient jouer là-dessus, vous serez tout de suite moins performant pendant les matchs. C'est pour ça que c'est important la consommation d'IGBA, parce que ça va vous permettre de rester complètement lucide pendant les matchs. L'avantage suivant, c'est que bien sûr, ça va améliorer vos performances physiques. Lorsque vous allez consommer des aliments à IG bas, vous allez beaucoup plus facilement stocker le sucre dans les muscles, donc l'utiliser comme du glycogène musculaire, ça s'appelle. C'est le sucre qui est directement utilisé par les muscles pour fournir de l'énergie. C'est ce qui est utilisé pour l'effort en fait. Et justement, quand vous consommez des aliments à IG plus haut, malheureusement, le taux de sucre monte tellement rapidement et tellement fortement que le corps n'a pas le temps de tout stocker dans les muscles et va justement stocker ce sucre en graisse. Et enfin, avantage assez basique, mais qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que ça va aussi améliorer votre santé globale. La forte variation de votre glycémie, à force de consommer tous ces aliments assez hauts comme des aliments transformés, des bonbons, toutes ces choses-là, ça va faire beaucoup varier votre glycémie et ça malheureusement ça met à mal tout votre système, ça engendre divers problèmes, ça peut abîmer votre pancréas qui est un organe qui est très fortement responsable de la gestion de votre sucre dans le sang. Et après, ça abîme aussi votre organisme à long terme. Donc, vous aurez plus de risques de développer tout ce qui est diabète, cancer et maladies cardiovasculaires. Donc, toutes ces choses-là, il faut y penser aussi parce que consommer des aliments à IG bas, ça va vous permettre d'être plus performant à court terme. C'est-à-dire, par exemple, ce que vous allez consommer 1 heure avant l'entraînement ou 1 heure avant le match, ça va vous permettre d'être plus performant sur ce match-là. Mais ça va aussi vous permettre d'être plus performant au fur et à mesure, à moyen et long terme. C'est pour ça que tous ces bénéfices sont hyper intéressants à prendre en compte et des fois, quelques petits changements dans l'alimentation, ça peut faire beaucoup sur vos performances. Maintenant qu'on a vu à peu près les bénéfices de ces index glycémiques bas, je vais vous donner quelques conseils ou plutôt quelques règles de base simples pour vous aider à modifier votre alimentation et vous aider à incorporer plus d'aliments à index bas dans vos repas et votre alimentation globale. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est qu'un aliment qui va être plus transformé va toujours avoir un index qui est plus haut qu'un aliment pas transformé. Donc par exemple, du riz complet va avoir un index plus bas que du riz blanc. Deuxième conseil, c'est que plus un aliment est broyé, plus son index va aussi augmenter. L'exemple parfait pour le coup, c'est la purée de pommes de terre, donc qui est broyée, va avoir un index beaucoup plus haut que la pomme de terre classique qui va être cuite à la vapeur. Troisième conseil, c'est que plus vous allez cuire un aliment et plus son index glycémique va augmenter. Donc pour le coup, plus vous allez cuire, admettons, vos pâtes, plus vos pâtes vont être trop cuites et plus l'index glycémique sera haut comparé à des pâtes al dente par exemple. Par contre, plus un aliment est refroidi après la cuisson et plus son index glycémique est bas. Donc si vous consommez par exemple des salades de pâtes, salades de riz, salades de pommes de terre, toutes ces choses-là qui bien sûr vous avez fait cuire avant mais que vous avez refroidi, l'index glycémique de ces plats il sera beaucoup plus bas. Par contre, c'est sûr qu'à partir du moment où vous allez le réchauffer de nouveau, l'index va réaugmenter. Et enfin, dernier petit conseil, c'est que plus l'aliment est gras et plus l'index glycémique va baisser, tout simplement parce que les lipides, donc la graisse contenue dans l'aliment, va ralentir la digestion. À savoir que s'il contient des bonnes graisses, c'est mieux que si c'est un aliment transformé avec des mauvaises graisses, forcément. Pour vous aider à mieux répartir les aliments selon leur index glycémique, je partage avec vous ce petit tableau où vous voyez donc qu'en dessous de 55 d'indice, les aliments ils sont considérés comme ayant un faible IG, donc comme les pâtes al dente, comme on disait avant, tout ce qui va être un peu fruits et légumes, les haricots volants. Après, si l'IG il est entre 55 et 70, on est plutôt sur des index modérés, donc du riz basmati, certains fruits aussi. Et par contre, quand on dépasse l'index de 70, ici, on est sur les aliments à IG plutôt élevés, donc comme le pain blanc, les céréales du petit-déj, tous les biscuits qu'on va trouver dans les magasins. Tout ça, ça va être sur les aliments à index élevé, et donc ceux qu'il faut éviter, comme on a vu dans la vidéo. Donc voilà, on a fait le tour ensemble des bénéfices de la consommation d'aliments à index glycémique bas pour nous les handballeurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Si vous aimez ce genre de sujet basé sur la nutrition, parce que c'est quelque chose de très important,
par rapport au sport, ça peut directement influer nos performances, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour que j'en fasse de nouvelles. Et sinon, pour suivre tout le reste des vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et nous, on se retrouve dans les futures vidéos. Salut tout le monde!